La réglementation vient encore une fois au secours des acteurs de la gestion des déchets. Les récentes évolutions réglementaires, permises notamment par la loi sur la transition énergétique de 2015, leur ouvrent en effet d'immenses opportunités d'affaires. Je pense à la collecte sélective du papier auprès des PME, au traitement des débris du BTP ou encore à la valorisation des biodéchets ménagers. Mais derrière ce tableau idyllique se cache un important défi pour les géants des déchets et leurs compétiteurs. Il leur faut en effet dorénavant composer avec une baisse du gisement de déchets ménagers qui leur assure historiquement une part importante de leur activité. En vérité, c'est un problème majeur pour eux, car les logiques de volume sont particulièrement prégnantes dans le secteur de la gestion des déchets. Ce que je veux dire par là, c'est que seule la taille est une source d'avantages concurrentiels et les possibilités de différenciation sont minces. La taille permet en effet aux opérateurs de réduire leurs coûts de production et ainsi se forger un avantage en matière de prix pour au final gagner des parts de marché. De fait, la baisse des volumes de déchets ménagers va à l'encontre de leur business model qu'il faut donc adapter à ce nouveau paradigme, sauf à se lancer dans des opérations de fusion-acquisition. Parallèlement, de nouvelles problématiques se posent à eux avec l'économie circulaire, ce que l'on appelle la ville intelligente. Ces deux phénomènes se traduisent chez les clients, collectivités locales ou entreprises, par des besoins accrus en matière d'accompagnement et de conseil. Les deux ténors du secteur, à savoir Suez Environnement et Veolia, ont été les premiers à adapter leur offre en conséquence. La gestion des déchets devient en d'autres termes une composante de leur offre à côté de l'ingénierie environnementale et des services de distribution et d'assainissement de l'eau. Ils se positionnent ainsi sur des prestations globales à plus forte valeur ajoutée, source de création de valeur et de différenciation. Mais en s'immisçant sur les nouveaux marchés de la ville intelligente et de l'économie circulaire, Suez Environnement et Veolia changent de champ de bataille. S'y développer signifie affronter la concurrence d'IBM ou de groupes industriels diversifiés comme Siemens, qui disposent de nombreux atouts pour s'imposer. L'étude Precepta décrypte également les enjeux stratégiques qui se posent aux challengers du marché des déchets, comme Nicolin ou Pizzorno, aux monorecycleurs, à l'image de Galou ou de MTB Recycling, ou encore aux spécialistes des déchets dangereux. Arrêtons-nous ici sur le jeu concurrentiel des challengers. Ils sont particulièrement pris en tenaille entre les leaders du recyclage, comme De Richebourg ou Paprec, et des acteurs régionaux à l'image de Serfim, Schroll ou Sepur. D'un côté, les recycleurs tentent d'intégrer verticalement la filière de la gestion des déchets. Ils entrent alors en concurrence frontale avec les deux géants et leurs challengers. De l'autre, les acteurs régionaux tentent d'élargir leur maillage territorial en s'appuyant sur certaines de leurs spécificités pour se forger une légitimité auprès des entreprises et des collectivités locales. Je pense en particulier au groupe Serfim qui a développé au fil des années un savoir-faire et une marque reconnue dans la gestion des déchets du BTP.